Bonjour, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la République centrafricaine. Dans ma vidéo de présentation, je vous ai dit que je suis franco-centrafricain. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le pays, les artistes et quelques endroits à visiter. Vu que ça tombe bien, hier c'était notre fête nationale, le 1er décembre, je profite de cette occasion de souhaiter bonne fête à tous les centrafricains de France, Belgique, Allemagne, Suisse, États-Unis, Canada, du Maroc, Tunisie, Sénégal, de Bangui, de Bria, de Bongassou, de Ndélé, de Birao, de Mbaïki, de Bossangwa et de plein de villes que j'ai oublié. Soit vous êtes en Centrafrique, à tous les Centrafricains du monde entier, joyeuse fête du 1er décembre. Sans plus tarder, voici le jingle, on se retrouve juste après. L'artiste du peuple, en feat avec Mehdi. Le Centrafricain, c'est une ancienne colonie française à l'époque qui s'appelait Ubangui-Chari. En 1968, Ubangui-Chari devient officiellement République centrafricaine. Grâce à notre père fondateur qui est Barthélemy Boganda, il était préfet et député à l'Assemblée nationale française. C'est lui qui a œuvré en fait pour l'indépendance et en même temps il voulait créer un État. Il voulait créer les États-Unis d'Afrique et un système de monnaie unique, etc. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Souvent, on fait, oui, Kadhafi, il a été tué parce qu'il voulait créer États-Unis d'Afrique. Non, c'est pas l'idée de Kadhafi, c'est l'idée de Boganda. En fait, Boganda, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Tout le monde était au courant qu'il était très intelligent. Il était au-dessus de tout le monde. Et il était très proche de Général de Gaulle, etc. Donc, en 1946, il devient monsieur le maire de Bangui. Bangui, c'est notre capitale. Et il est mort en 1959, un an avant l'indépendance du pays, dans un crash d'avion, et on ne sait pas pourquoi. Il y a eu des légendes autour de lui, qu'il a été récupéré par l'armée française, c'est lui qui dirige la France parce qu'il est tellement intelligent, etc. Donc voilà, et notre indépendance a eu lieu le 13 mars 1960. Notre premier président, c'est David Dacko. Et 2 ans après, il se fait renverser par Bokassa. Et il revient en 1979 pour renverser Bokassa. David Dacko, c'est le cousin de Barthélemy Boganda, notre père fondateur. Et Bokassa, il est cousin de David Dacko. Tu vois, le bourbier, en fait, c'est un bourbier. Donc, David Dacko, il est venu renverser Bokassa en 1979. Et lui aussi, il s'est fait renverser en 80 ou 81 par le général André Kolingba, qui restera au pouvoir jusqu'à 93. Il laisse le pouvoir de façon démocratique à Ange-Félix Patassé jusqu'en 2003, qui s'est fait renverser par général François Bozizé, et à son tour qui s'est fait renverser par le groupe armé Seleka. Et à cause de ça, il y a eu beaucoup d'exactions de deux côtés, entre les milices anti-Balaka et les Seleka. Il y a eu beaucoup d'exactions. Et il y a eu un gouvernement, de transition qui a été mis en place. Et c'était Madame Catherine Samba Panza qui était la présidente de la transition. Elle a organisé l'élection présidentielle en 2015 et c'est Archange Touadéra qui est devenu le président de la République jusqu'à actuelle. Il y aura une nouvelle élection le 28 décembre 2020, là, dans quelques jours, quelques semaines, il y aura une élection présidentielle en République centrafricaine.
Voilà du point politique. Il y a eu beaucoup de coups d'État. En fait, il y a beaucoup de coups d'État. Et ce coup d'État-là, à chaque fois, bah, il y a toujours des pertes humaines. Notre hymne national est la Renaissance et notre drapeau a 5 couleurs. Nous avons notre drapeau, il y a 5 couleurs dans notre drapeau et je pense que ça fait partie des seuls pays au monde où il y a 5 couleurs, tu vois. Et les 5 couleurs là, ils ont leur significatif. T'as le bleu qui représente le ciel, le blanc, le coton, vert, c'est la forêt, jaune, c'est or et les diamants, le rouge qui représente vraiment le sang de nos soldats qui ont laissé leur vie pendant la guerre. Donc voilà ce qui est sur la République centrafricaine. République centrafricaine fait partie des 10 pays les plus pauvres au monde et 5 pays les plus pauvres d'Afrique. Vous allez me dire, oui, mais vous avez tout, il y a du pétrole, diamants, or, uranium, etc. Mais non, c'est pas tout le monde qui bénéficie de toute cette richesse minière. C'est peut-être 1% de la population vraiment qui profite de toute cette richesse. Et le pays a été, chaque président qui vient au pouvoir, bah, il fait des contrats avec des pays étrangers qui viennent après en échange avec quelques milliers de dollars. Donc voilà, je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que c'est très technique tout ça. Donc voilà, République centrafricaine officiellement c'est un pays pauvre alors que on a tout pour être le pays le plus riche. On a les diamants, l'or, pétrole, uranium, etc. Mais République centrafricaine reste 10 pays les plus pauvres du monde et 5 pays les plus pauvres d'Afrique malgré toutes les richesses qu'on a en République centrafricaine. On peut citer les artistes du moment en République centrafricaine. Déjà pour commencer, on a un groupe énigmatique parce que qui représente vraiment bien le pays. Moi j'aime bien leur son, j'aime bien leur clip aussi. C'est professionnel, c'est propre, c'est épuré. Voilà, c'est 3 ou 4 minutes, mais c'est bien fait, etc. Force à vous, Énigmatique Family. Et on a Ozaguin aussi, que c'est notre artiste le plus connu. Il a fait des featuring avec Mister Léo, etc. Et on a un gars que j'aime bien aussi qui s'appelle Chegué Central. J'aime bien ce qu'il fait. En fait, il a ramené de la nouveauté dans la musique centrafricaine. On a des jeunes comme Malabar et Spiral qui est en train de monter en force. Et côté aussi on a le Sebanguchua. Le Sebanguchua pour moi c'est le plus talentueux. Pour moi c'est le plus talentueux des artistes centrafricains. C'est un gars qui voilà, il a énormément de talent. Pour moi c'est le Beauté féminine. On a Laetitia Zanzambé. On a Edil Momba, on a encore on a Koulfawa, et on a Winnie Mansanga. Et quand les noms que je vous cite, c'est des artistes pour moi qui sont qui sont présents en fait sur la scène. Pour moi, c'est des artistes confirmés qui sont comment dirais confirmés en fait. Et de ça, on a des rappeurs comme Joe Godobé, voilà, c'est un gars qui fait du rap. Aussi, on a Shro aussi. On a Abdoula Sava. Et j'aime bien le groupe des jeunes de Ngaragba Musique et Ngaragba Musique aussi. Et je pense que peut-être dans 2 ou 3 ans, il y aura la musique centrafricaine partout. Là, je vous promets, dans 2 ans ou 3 ans, je pense que, voilà, dans le milieu, en Afrique, il y aura beaucoup d'artistes centrafricains parce que là, depuis 2020, on voit comment les jeunes centrafricains s'intéressent à la musique, à la culture, etc. Et je pense que dans quelques années, franchement, en République centrafricaine, on va être au max. Vidéo. Merci d'avoir regardé. Je vous demande juste de liker, aimer et commenter. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important
Voilà, je mettrai tous mes coordonnées, tous mes réseaux sociaux, soit Instagram ou Snapchat. Si vous voulez me poser toutes les questions que vous voulez, etc., je suis là pour ça. Donc voilà, encore bonne fête de l'indépendance à tous les Centrafricains. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!